Nous parlons de Dieu au féminin avec le pasteur Mbota et le pasteur Kinchuki. Pasteur Mbota, dernièrement, nous disait que Dieu au féminin, concept cher aux chanteurs, aux chantres, aux pasteurs, les faucons du ciel, était un concept démoniaque. Et vous avez réagi, vous avez pensé recadrer le pasteur Renaud Boris Mbota à propos. On vous écoute, vous avez 5 minutes. Merci pour la parole, ancien chef. Merci. Allez-y. Parce que c'est grâce à vous que je suis là. Vraiment, je vous remercie et ceux qui sont à la technique. Si je suis là, c'est parce que le révérend pasteur Mbota, que j'aime bien, qui est un homme bien, qui édifie, et grâce à lui aussi. Aujourd'hui, nous sommes chez moi, je reçois des gens, c'est grâce à lui. Il est tenté de faire la marketing de mon Dieu. Et c'est grâce parce que tout le monde demande mais qui est Branham, et je les baptise de jour au jour. Merci pour ça, pasteur, je vous remercie. Continuez à faire ça. Alors, donc, ce qui m'a amené ici, c'est que lorsque le pasteur, sinon, si avec l'Ifoko, s'ils ont des problèmes, ça c'est lui et l'homme de Dieu, le pasteur l'Ifoko. Mais quand le pasteur arrive à dire si l'Ifoko est arrivé là, c'est grâce à cette hérésie de William Marion Branham, tout ça, tout ce qui est Branham pour moi est très sensible. C'est pour ça que je ne pourrais pas aussi venir ici sans que demander d'abord sa permission. Et j'ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je puisse aille dire là-bas? Alors il m'a dit non, vas-y. Et quand lui me dit vas-y, vous savez ce qui se passe. Et là, je suis venu. C'est pour vous dire que non, effectivement, bel et bien, dans la chanson du pasteur, il faut que je l'ai écouté. Vraiment, tout est normal, tout est à merveille. Il n'y a pas le diable dedans. Même si le pasteur cherche le diable partout, mais là, il n'y a pas le diable. Je n'ai pas vu le diable dans Dieu au féminin. C'est pour ça que je suis venu. Et j'ai toujours cru et je crois que du côté de Dieu, il y a le côté féminin qui est là. Pourquoi je l'ai dit? Je vais lire. Parce que dans Dieu, il y a l'image de l'homme et de la femme dedans. Je vais lire dans Genèse chapitre 1, le verset 26. Je lis. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons des mers, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc l'homme et la femme est créé à l'image de Dieu. Doutez que l'homme et la femme n'est pas l'image de Dieu, ça il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la Bible ici nous confirme que Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il y a un E qui est la conjonction de coordination qui relie tous les deux êtres là. Ils ont été créés par Dieu. Donc quand nous voyons la femme, c'est l'image de Dieu que nous voyons. Oui, Dieu, nous pouvons parler de Dieu au féminin. Il a des attributs du côté féminin. C'est juste. Quand je vais prendre le cas de Moïse, Moïse va conjuguer Dieu au féminin. Il va dire ceci. Moïse va dire ceci à Dieu. Regardez comment il s'adresse à Dieu dans le livre de Nombres chapitre 11, le verset 11. Moïse fut attristé. Il dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu? Pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce que c'est moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce que c'est moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce que c'est moi qui l'ai enfanté? Moïse s'adresse à Dieu en disant ceci, est-ce que c'est moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce que c'est moi qui ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sous ton sein, comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu agiras à ses pères pour lui donner? Moïse s'adresse à Dieu comme étant au féminin. Moïse dit à Dieu, le peuple que tu m'as donné, la charge que tu m'as donnée là, est-ce que c'est moi qui l'ai conçu? Il veut dire à Dieu que c'est toi qui avais conçu ce peuple. Est-ce que c'est moi qui l'ai enfanté? Il veut montrer à Dieu que c'est toi qui as enfanté ce peuple. Pour que tu me dises, porte-le sous ton sein, comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner. Donc jusque-là, je vois déjà avec deux options. Dieu créa l'homme à son image, il les créa homme et femme. Donc quand on voit la femme, c'est une partie de Dieu.
Parce que Dieu, en lui, le côté féminin, ça, on ne peut pas enlever ça. Il les créa, il les créa. Je rejoue encore là où j'étais là. Je rejoue encore les Écritures. Il dit, Dieu créa l'homme, Genèse 1, le verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Merci. Merci beaucoup. Et je salue encore une fois de plus tous les téléspectateurs. Et je crois que c'est un moment précieux, un précieux dimanche, un merveilleux dimanche. Dieu au féminin. Je l'ai dit tantôt, je crois dans l'entretien, j'aurais souhaité que ce soit l'Ifoko lui-même qui soit là, afin de répondre de ses propos. Et je vois que c'est Kentucky qui est venu pour défendre son Dieu, Branham, que je crois d'abord être un faux prophète, l'homme le plus confus de l'histoire. Je les ai suivis parler du 7e sceau ici. Je les répondrai quand il finira avec le sceau pour leur montrer que Branham était un véritable aventurier. Et s'il vous a envoyé ce matin, je crois qu'il va regretter de vous avoir fait venir. Faisons l'homme à notre image. C'est Elohim qui parle dans la Bible. Il prend une décision, il dit, la Bible dit, Genèse 1, 26 à 27, vous allez bien regarder cette tournure. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme, il précise, faisons l'homme à notre image. Il ne dit pas faisons l'homme et la femme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Il s'adresse aux êtres qui sont avec lui, qui ont été créés avant l'homme. Donc ces êtres-là sont aussi à l'image de Dieu. Nous allons découvrir ces êtres-là et nous saurons de quel genre appartiennent ces êtres, s'ils sont mâles ou femelles. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, virgule. Il le créa. Pas ils le créèrent. Il le créa. À l'image de Dieu. Il créa qui? L'homme. Analyse logique simple. Il créa l'homme et la femme. On a une virgule. Il créa l'homme et la femme. Donc le fait qu'on mentionne que la femme fût créée ne signifie pas qu'elle était créée à l'image du Créateur. Puisque les animaux étaient aussi créés. Tous ces êtres étaient créés. Mais dans le cas de la femme, il n'y a pas une précision de l'image. Et j'aimerais vous faire comprendre une chose. La femme a été créée pour être une aide à l'homme, semblable à lui-même, afin de se reproduire, de se multiplier. Elle était faite, la Bible précise que l'homme est à l'image de Dieu, mais la femme a été faite, créée pour la gloire de l'homme. Donc il n'y a pas ici un verset de base. Déjà là, sur le verset de base en intro, vous avez échoué. Parce que ça, c'est une pensée kabbalistique qui dit que Dieu a deux aspects. Il a l'aspect mâle, il a l'aspect femelle. Et du coup, vous vous retrouvez comme verset de base. Genèse 1, verset 6, pour dire que Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Mais une fois qu'il a créé, on voit un être mâle et un être femelle. Donc ça veut dire que Dieu est en même temps homme et il est en même temps femme et que les deux êtres mis ensemble constituent la personne de Dieu. Ce qui est archi faux. Alors, quels sont les êtres qui ont concouru ou qui ont assisté à la création avant que l'Assemblée ne puisse décréter « créons l'homme » ou « faisons l'homme à notre image ». Et vous allez remarquer ici que ces êtres qui sont là, ce sont des anges. Et j'aimerais vous apprendre ici que les anges ont été créés à partir de la lumière divine et cette particularité leur donne le droit à la filiation divine. Et selon la Bible, Job 38, verset 7 dit « Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Job 1,6 dit « Oh, les fils de Dieu virent que vers un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Et dans Jude, quand nous prenons d'abord le psaume 89, verset 7, la Bible dit « Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? » Donc ces êtres qui sont là avec le Créateur, ce sont ses fils, pas des filles. Vous n'allez pas trouver ici une expression « fille de Dieu » dans la Bible. Femme de Dieu, il y a des hommes de Dieu, mais pas des femmes de Dieu. Et l'homme a été créé avec le pouvoir de dominer. Il domine sur la création inférieure, les animaux, ceux qui sont dans le ciel, ceux qui sont sur la terre, ceux qui sont sous la mer. Mais c'est plus tard, une fois que le péché est entré, Dieu va lui donner la domination sur la femme.
Il dit que ton mari dominera sur toi. Tes désirs se porteront vers lui, mais il dominera sur toi. Donc l'homme est un être mâle, de genre mâle. À l'image du Créateur, il doit avoir la domination. Donc au ciel déjà, il n'y a pas des êtres femelles. Il n'y a pas des anges femmes. Merci, mon ami, le pasteur Mbota, que j'aime bien. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et même si vous êtes là, ça ne dérange pas, et quand je suis venu pour ça. Au ciel, il n'y a pas de femmes. Je vais lire la Bible. Au ciel, il n'y a pas de femmes. Je vais lire la Bible. Ok. Je vais lire la Bible. Je vais lire ici, là. Ils seront comme des anges. Je crois ceci, qu'au ciel, il y aura des femmes. Vous voyez, le pasteur Mbota ne veut pas de sœurs au ciel. Mais moi, je suis venu vous faire monter au ciel. Lui, vous descend du ciel, mais moi, je vais vous faire introduire au ciel. En tout cas, ça, je vais vous amener là-bas. Mais seulement, je vous apprends que là-bas, vous ne mettrez pas au monde, mais vous aurez votre position femme là-bas. Yes, donc, n'amenez pas des guigories. Je vais lire la Bible. Nous allons interroger ici, là. Alors, Marc chapitre 12, 20. Hein, mes soeurs, ne pleurez pas, je suis là pour vous. Bon, maintenant, je lis ceci. Or, il y a 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fit de même du troisième. Et aucun de 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car 7 l'ont eu pour femme. Josué leur répondit. N'est-ce pas vous qui êtes dans l'erreur? Parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes. Donc il y a des femmes qui sont là, ni des femmes des maris. Mais ils seront comme les anges dans le ciel. Ils ne seront pas des anges, mais ils seront comme des anges dans le ciel. Donc ils prendront, donc, il y aura des femmes qui seront là. Alléluia. Il y aura des hommes qui seront là. Ils ne prendront pas de femmes. Donc ça veut dire, qu'est-ce que je veux dire? Si j'ai une sœur qui est là-bas, la sœur ne doit plus se marier là-bas. Mais elle garde sa morphologie femelle. Vous comprenez cela? Maintenant, je débarque encore ici pour essayer un peu de dire, il n'y a pas de anges femmes. C'est archi faux, une doctrine du diable, pasteur Mbota, que j'aime bien. Regardez, je vais lire dans Zacharie 5, 9. Moi, je fais que lire. Je vais lire Zacharie 5, 9. Vous et moi, nous allons tous analyser quel genre, par rapport à notre temps aujourd'hui, Jean nous disait, qu'est-ce que tu as vu là? Dis-nous ce que tu as vu. Regardez ce que Zacharie dit. Zacharie 5, 9. Je levai les yeux et je regardais, et voici 2 femmes parir. Le vent soufflait dans leurs ailes. Les femmes avec les ailes. Quelle idée pouvez nous donner de ça? Je ne comprends pas. Puisqu'on m'a toujours enseigné que les anges ont des ailes. Mais les autres anges n'ont pas des ailes. Peut-être que si vous allez dire que tous les anges n'ont pas des ailes. Maintenant ici je vais lire. Je levai les yeux et je regardais, voici 2 femmes parir. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles des cigognes. Ce n'étaient pas des cigognes, mais il était semblable aux cigognes. Vous comprenez, pasteur Mbota? Donc jusque-là, je suis en train de dire, vous ne connaissez pas la Bible. C'est là l'erreur, pasteur. Vous voyez, vous êtes tellement accro à la science. Bien sûr, cela est bien, mais ici, on a besoin des arguments. Vous ne pouvez pas mettre un point à la Bible. Vous voyez, c'est ça le problème. Vous êtes pasteur, vous devez nous présenter des arguments. Dites-nous que Dieu, si Dieu n'a pas côté féminin, c'est grave. Et moi, je lis ici, il dit qu'il les créa hommes et femmes. Conjonction qui relie 2. À la fois, à l'image de Dieu. Ah ouais, pasteur Mbota. Moi, je crois que les anges, oui, je crois ça, que ce sont des êtres qui ont été faits à l'image. Tout ça là, moi, je crois ça. Je crois ça dans cette affaire-là. Déjà, on a des anges femelles. C'est pas moi, mais c'est votre Bible. Au moins que peut-être on arrache le verset là. Ah ouais. Bon. Alors, qu'est-ce que je voulais encore dire là? C'est par là que tout cela, ce sont des allégories. Ce sont des allégories que Dieu est en train de montrer là-bas. Quand Dieu parle de la femme, on comprend très bien que Dieu est le tout en tout. Il est le tout en tout. Pourquoi je le dis le tout en tout? Parce que l'apôtre Paul va nous aider. Je vais appeler l'apôtre Paul ici, qui avait déjà compris cette partie. Il va dire ceci. Dieu est le tout en tout. C'est l'apôtre Paul qui avait compris ça. Il va dire ici, là, regardez, Éphésiens chapitre 1.
le verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême l'Église, qui est son corps, la plénitude de ce qui remplit, de celui qui remplit le tout en tout. Je m'arrête d'abord là. S'il est en tout, je ne sais pas comment vous pouvez disqualifier Dieu de ne pas être une femme. Merci beaucoup. Ok, merci mon ami. Au ciel, il n'y a pas de femme. Je l'ai dit, je l'ai redit. Et déjà, dire qu'il y a des êtres qui soient au ciel avec une morphologie féminine, c'est vraiment grave. Zacharie chapitre 5, le verset 9 qui parle des êtres. Zacharie est bien dans une vision. Et il est dans une vision, il dit qu'il voit s'envoler des femmes avec des ailes comme ceux de cigognes. Mais Zacharie ne précise pas que ces femmes étaient des anges. Quand il veut parler des anges, il mentionne bien le terme hébreu malak, qui signifie ange, donc un peu plus bas. Mais quand il parle de femmes dans la vision, il ne parle pas des anges. Et je vais vous apprendre qu'une vision est une allégorie, comme vous l'avez dit. Et ce sont des symboles qui peuvent représenter un élément ou donner un message, mais d'une entité qui en réalité n'existe pas. Et je vais vous apprendre aussi qu'avant que Zacharie ne voie voler ces femmes qui avaient des ailes comme des cigognes, Zacharie a vu un rouleau qui s'envolait. Un rouleau qui s'envolait, vous allez dire que c'est quel être qui s'envole dans les airs. Et donc il y a des anges et rouleaux. Alors ici, ce n'est pas le cas. Déjà Zacharie 9, vous allez trouver là, montrer qu'il s'agit bien d'un ange. Zacharie n'a pas parlé il n'a pas dit que c'était un ange. Il était dans une vision et il a vu des multiples de visions de chaudières qui étaient renversées et beaucoup d'autres choses. Alors là, le cas ne marche pas. Et quand vous dites aux femmes, voilà les sœurs, je suis là pour vous faire entrer au ciel, pour faire un peu votre petit numéro, votre petit clown et amuser un peu la galerie. Et j'aimerais parler avec les textes. Vous avez lu ici un verset biblique, là où Christ, on lui pose la question de savoir qui sera le l'époux d'une femme dont les 7 maris qui l'ont eu sont morts successivement. Et une fois qu'ils seront au ciel, elle sera la femme de qui parmi les 7? La Bible dit ceci. On va lire le Christ. Il répond dans Luc chapitre 20, le verset 36 à 34 à 36. Il dit ceci. Yeshua leur répondit. Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Pourquoi? Il explique la raison. Car ils ne pourront plus mourir. Ils seront immortels parce qu'ils seront semblables aux anges, virgule, et qu'ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. Ils seront, donc hommes, femmes, fils, semblables aux anges. Ils seront tous, la Bible précise, ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. Alors, ce passage ne nous permet pas d'affirmer que les anges soient asexués, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sexe ou n'est pas de genre, comme il y a des gens qui disent que les anges ne sont ni femmes ni hommes. Mais ici, c'est le Christ qui dit ils seront des fils de Dieu, pas des fils et filles de Dieu. C'est la raison pour laquelle ils ne doivent pas se marier parce qu'ils seront semblables aux anges. Et l'apôtre Paul que tu as cité parle ici, on lui pose la question, on dit, mais dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 35, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Verset 36. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. Verset 37. Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, dit l'apôtre Paul. Donc vous sèmez un grain de bleu, quand vous allez enterrer là, vous allez enterrer un homme. Non, on a enterré un frère ici, on a enterré une femme ici. Ça, c'est ce que vous avez semé. Mais Paul dit, ce que tu sèmes, ce n'est pas ce qui repousse. Il prend l'exemple d'un grain de bleu. Quand vous allez planter un grain de maïs, ce n'est pas le maïs qui va sortir. Mais c'est une herbe. Donc un type de corps différent. Maintenant ici, ce type de corps différent, le Christ dit, les hommes ne prendront ni de femmes ni de maris, parce qu'ils seront tous semblables aux anges. Et il donne une précision, ils seront fils de Dieu. Donc ici, ni les anges ne sont asexués au paradis, mais il nous a dit qu'au paradis, il n'y aura pas de mariage. Notez qu'il n'y a pas d'ange féminin avec qui les anges pourraient faire des enfants. L'ordre de se reproduire a été donné aux êtres humains. Et s'il y avait des anges femmes au ciel, les anges ne quitteraient pas le ciel pour aller avec les filles des hommes. Et s'ils l'ont fait au temps de Noé, qui a fait qu'il y ait la destruction, c'est parce qu'ils n'avaient pas l'espèce, le genre femme au ciel. Et vous voulez aujourd'hui emmener, au fait, je ne sais pas sur quelle base, vous voyez comment vous vous aventuriez avec le texte. Selon le Christ, il dit, ils seront fils de Dieu, pas fils et filles de Dieu.
Donc on sera fils, semblable aux anges. Et nulle part dans la Bible, il est présenté un ange féminin. Trouvez-en un. Les anges ont visité les hommes depuis la nuit des temps. Ils ont toujours été identifiés aux hommes, au sexe masculin. Arrivé à Sodome, on a même voulu coucher avec eux, pensant que c'était des hommes. Merci beaucoup, pasteur Kanchuki, pasteur Mbota. Je retiens du pasteur Mbota que les hommes et les femmes ressuscités au ciel seront tous fils. Donc, mais le pasteur Kanchuki nous dit ici que les hommes et les femmes se retrouveront au paradis ou auprès de Dieu avec leur forme initiale, mais là-bas, il n'y aura pas de reproduction. C'est bien cela. C'est la Bible. Nous sommes à la fin de ce face-à-face. Il vous reste donc un temps de parole. Pasteur Kanchuki, vous avez 5 minutes pour clôturer, pour clore ces débats. Ensuite, Renan Boris Mbota, pasteur, vous conclurez aussi. J'aimerais dire ceci au pasteur Mbota. Il ne faut pas prendre ce que Paul a affirmé. C'est grave que vous aurez d'autres corps au ciel. C'est très grave. Parce que Paul a commis une grande erreur. Regardez pourquoi je l'ai dit. Parce que le maître Yoshua dit ceci, que Marc 9, le verset 47. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir des yeux. Tu comprends ce qu'il dit là? Vous comprenez? Donc, Josué est tenté de montrer qu'avec le même corps, si ton œil est une occasion de chute, arrache ça, mais au ciel, vaut mieux être là-bas avec un œil crevé. Et l'apôtre Paul a eu ça où? Par quel verset? C'était sa polémique à lui-même ou bien qui l'a dit ça? Il semble contredire ce que le maître est tenté d'enseigner sur le changement de corps. Jésus dit là-bas, vaut mieux rentrer là-bas avec un œil crevé. J'aimerais détailler encore quelque chose. Dieu au féminin. Ici, Dieu au féminin lui-même va se conjuguer ici, là. Toujours vous avez dit, là je vois que vous êtes en train de faire comme ça. Vous n'avez pas pu expliquer ce qui est là. Zacharie 5,9. Je levai les yeux, je regardais, voici 2 femmes parir, le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles des cigognes. Même si vous ne voulez pas croire ça, mais ça y est là. Eh bien, c'est déjà écrit. Maintenant, regardez ce qui se passe ici. Dieu va se conjuguer lui-même au féminin. Ici, je vais lire ici, là, Ésaïe. Je suis là dans Ésaïe. Je vais lire dans Ésaïe. Ésaïe 66, le verset 8, j'ai lu. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Il dit, une nation peut-il naître, peut-il enfanter d'un seul coup? À peine en travail s'y a enfanté ses fils. Ésaïe 66, le verset 9. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter? Dit l'Éternel, moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton nom, ton Elohim. Qui sera-t-il pour empêcher que Elohim, qu'il soit comment tout ça? Bon, attends un peu. Quand tu vas nous dire que non, Dieu était un homme, comment tu es en train de placer cela? Déjà ici, Osée est en train de dire ici, là, Osée va nous montrer quelque chose ici, là. Osée 11, le verset 9 dit, je n'agirai pas selon mon ardent colère. Je renonce à détruire Ephraïm, car je suis Dieu, je suis Elohim et non pas un homme. C'est là que je dis que la femme a été créée à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Tout comme l'homme a été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Donc Dieu a deux côtés en lui, il a un côté féminin et il a un côté masculin. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a dit ici. Donc ici là, comme je vais le lire ici là, comme je dis, la Bible a bien et bien démontré par Dieu lui-même qui devait enfanter. Et Dieu qui est ici, qui est en train de parler ici, Ésaïe 49, le verset 14 va dire, Sion disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié des fruits de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je n'oublierai point. Donc il prend toujours le côté féminin. Ça c'est toujours lui qui se conjugue toujours au côté féminin. Il est dit ici là, dans Ésaïe, je vais lire Ésaïe 66, le verset 12. Car ainsi par l'Éternel, voici je dirigerai vers elle la paix, comme une fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordant. Vous serez allaités, vous serez portés sous les bras, caressés sur le joug.
sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Donc le vrai consolateur, c'est Dieu qui est ma mère. Alléluia. Là, je reconfirme encore. David qualifie toujours Dieu de sa mère. Puis Psaume 131, verset 1. Cantique des grès de David. Éternel, je n'ai ni cœur, ni sonfle. Je n'ai ni cœur qui sonfle, ni des regards d'autant. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sévré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sévré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Toujours là, Dieu au féminin. David est en train de montrer là Dieu au féminin. Quand le Christ Jésus arrive, il est en train de comparaître Dieu à une femme qui avait perdu sa drachme, qui était en train de chercher sa drachme et qu'il a trouvé la drachme. Ok. Merci. Je crois que Branham s'est trompé aujourd'hui et ne vous a pas donné ce qu'il fallait. Je vous l'ai dit, on ne doit pas s'amuser avec les choses. Et vous avez compris ici que vous avez pris Paul, quand je vous ramène Paul, vous traitez Paul de tout. Je vous ai amené Yeshua Mashiach qui dit au ciel, ils seront fils de Dieu. C'est écrit dans la Bible, vous la lisez. Alors, je vais d'abord revenir sur Zacharie 5,9 pour dire que d'abord tu es en contradiction avec ton Dieu qui est un véritable aventurier, Branham, qui au début ne croyait pas que les anges avaient des ailes. Et d'abord, je le crois aussi sur ce même point, sur ce point de vue, je partage le même point de vue que Branham. Je ne crois pas que les anges aient des ailes. Les anges ne sont pas des êtres ailés, contrairement aux chérubins et aux séraphins qui sont des êtres qui œuvrent autour du trône. Chaque fois qu'un ange traverse l'espace humain, la dimension du temps, il ne descend jamais avec les ailes. Vous n'allez pas trouver un seul verset dans la Bible, allez refaire le travail et les recherches. Vous ne verrez jamais un ange descendre sur la terre avec des ailes, même dans une vision. Les anges ne sont pas ailés. Ceux qui ont rencontré des anges, ils disaient avoir rencontré des hommes qui avaient l'apparence naturelle. Et dans Hébreu, il a dit exercer l'hospitalité avec tous, Hébreu 13, car il y en a qui ont reçu des anges sans le savoir. Donc si les anges venaient chez les gens, ils peuvent venir chez vous, c'est un être humain normal. Donc ici, là, pour dire que les anges ont des ailes, c'est une bêtise absolue. Et je vais lire le prophète Branham, ton prophète, en fait ton Dieu, qui dit ceci. Israël dans la mer Rouge, première partie, prêché le 26 mars 53, paragraphe 15. Je pensais souvent, maman me racontait souvent, excusez-moi maman, c'est avant que tu en saches mieux toi aussi, que nous aurions des ailes et volerions là-haut, vous savez. Eh bien, j'aime manger, boire, serrer la main des gens et communier. Je me disais, oh là là, ce serait fini. Alors, oh non, j'ai compris que Dieu n'a pas du tout fait un ange. J'ai compris que Dieu ne m'a pas du tout fait un ange. Il m'a créé un homme. Et je serai toujours un homme et jamais un ange. C'est une erreur. Dieu a des anges, c'est sûr. Il a créé des anges. Et il a créé des chérubins portant des ailes. Et il a créé des anges sans ailes. Ça, c'est William Branham. Ça, c'était en 1953, avant qu'il invente l'histoire de l'apparition du nuage qui a été formé par des ailes des anges. Ici, Branham dit que Dieu a créé des anges sans ailes. Et dans toute la Bible, les anges qui viennent sur la terre n'ont jamais eu de ailes. Mais les anges qui ont visité Branham dans sa vision mythique, fabriquée le 28 février 63, que vous ne voulez pas répandre, sont venus avec des ailes. Alors, donc vous voyez ici déjà que ça ne marche pas du tout. Alors, dit que j'ai dit que Dieu est un homme. Non, j'ai dit ici, il est du genre masculin. Et ses enfants sont des fils, ce sont des anges. Et Yeshua dans la Bible dit, n'appelez personne sur la terre votre père, car vous avez un seul qui est votre père, c'est celui qui est aux cieux. Et Yeshua ne nous a jamais parlé d'une mère divine. Et laissez-moi vous dire que la mère divine qui est aux cieux, c'est Isis. Isis qui est considérée comme étant la mère de toutes les divinités, et que même les francs-maçons tirés de la Kabbale ont puisé cette divinité. Ils ont dit, puisque Isis est la mère de toutes les divinités, alors Yahvé, le Dieu des Hébreux, étant un Dieu engendré par Isis, alors nous ne pouvons pas adorer Yahvé, ni qui que ce soit, mais nous adorons la mère, celle qui a engendré toutes ces divinités. Et c'est ce qui fait que les francs-maçons adorent Isis. Et c'est ce qui fait que certaines églises où les pasteurs sont des francs-maçons invoquent la Shekinah, qui est une attribut féminine de la divinité, qui est la même divinité mensongère. Mais je vous apprends que, selon la Bible hébraïque, la divinité féminine a été un adversaire de Yahvé. Et c'est ce que vous ignorez, ce que vous semblez ne pas vouloir comprendre. Et ici, je vais lire une petite partie de la déclaration d'Isis qui est adorée. Je la lis ici, là. Je vous trouve ce témoignage.
pour que vous compreniez un élément de fait que le Dieu au féminin invoqué ou chanté par l'Ifoko n'est pas juste une allégorie, mais des attributions réelles. Je lis les paroles d'Isis, cette divinité qui a été rapportée. Il dit, je suis la nature, mère des choses, maîtresse de tous les éléments, origine et principe des siècles, divinité suprême, reine des manesses, premier entre les habitants du ciel, type uniforme des dieux et des déesses. C'est moi dont la volonté gouverne les voûtes lumineuses du ciel, les souffles salubres de l'océan, les silences lugubres des enfers, puissance unique. Je suis par l'univers entier adoré sous plusieurs formes, avec des cérémonies diverses, avec 1000 noms différents. Les Phérygiens, premiers-nés sur la terre, m'appellent la déesse mère des paysannantes. Les Athéniens, autochtones, me nomment Minerve la Cécopienne. Chez les habitants de l'île de Cypre, je suis Vénus de Paphos. Chez les Crétois, armée de l'arc, je suis Diane d'Ictina. Chez les Ciliciens, qui parlent 3 langues, Prospérine de Signette. Chez les habitants d'Élésis, l'antique Cérès. Et les uns m'appellent Giron, d'autres Bélone, ceux de Ercarte. Donc, elle continue ensuite. Elle donne tous ces noms et ces attributs qui lui sont donnés. Merci. Donc, Shekinah, qui est invoqué dans les églises dites chrétiennes, c'est un démon. C'est une divinité féminine qui est en opposition avec Yahvé. Et c'est un culte de démons que vous enseignez. Merci Dieu beaucoup, n'est pas une femme. Pasteur Renaud Boris Mota. Merci au pasteur Paul Quintouquin. Voilà, vous avez notre numéro. Si vous voulez, il y a eu 3 débats déjà. Que ces gens-là reviennent, nous allons réorganiser ces débats dans la grande salle de spectacle. Il nous reste un seul débat, c'est celui avec Maître Waka qui est déjà là. Et donc, c'est la fin de ce 3e face-à-face. Pasteur Mbota, est-ce qu'on devrait retenir que l'Ifoko du ciel et tous les branhamistes et tous ceux qui croient au message du temps de la fin sont des francs-maçons? Branham l'a dit, all my people are masons. Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas l'anglais. En anglais, il dit, tous mes gens sont des maçons. Tous ces gens, c'est-à-dire tous mes gens, maison. ça dit ceux qui appartiennent à Branham, sont des maçons. C'est une déclaration Pasteur qui ne peut pas changer qu'elle se bat. Est-ce que vous, les branhamistes et les autres qui croient au message du prophète Branham, vous êtes aussi des maçons, des francs-maçons? Pour ça, vraiment, c'est compliqué. Le pasteur Mbota voit le diable partout. Ah, d'accord. Lui, le diable est partout. Vous avez vu ce qu'il a lu là? Ce n'est même pas des versets bibliques. Hein. Oui. Toujours des recherches dans l'Internet. C'est ce qui est grave. Un pasteur, mais tu dois être en mesure de donner des arguments. Hein? Isis, là, c'est ton Dieu. Hein? Nous avons Isis et Nyangé ici. Hein? Isis et Nyangé, il faut laisser tes recherches. Lucas Bisso Bible, vieux. Lucas Bababora Bible. Merci. Merci beaucoup. C'était le face-à-face.